Allez, bonjour à tous, lundi 16 décembre, j'espère que vous allez bien et on a une semaine qui démarre plutôt pas mal avec un nouvel ATH de Bitcoin à 106 000 dollars. Alors très exactement ce matin, 106 488, donc ça fait plaisir pour bien démarrer la semaine. Et donc pour aujourd'hui, on va se faire un tour d'ensemble du marché, on va regarder un petit peu ce qu'il en est sur Bitcoin, sur Ethereum et sur les altcoins. Et puis je vous redonnerai aussi toutes les alts qui sont toujours actuellement en phase d'accumulation, donc potentiellement des altcoins qui n'ont pour l'instant pas encore explosé. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description dans lequel vous allez retrouver déjà deux bons plans avec deux liens affiliés qui vous permettent pour le premier d'acheter des wallets SafePal avec des réductions et pour le deuxième, ça vous permet de vous abonner à TradingView avec 30 $ de réduction sur l'abonnement. Et puis aussi, vous allez retrouver mon compte Twitter que je vous invite à suivre puisque tous les jours, je partage dessus des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Bon, Bitcoin qui nous fait un nouvel ATH, ça fait plaisir. Alors j'ai vu passer une news comme quoi Donald Trump annonce vouloir un Bitcoin à 150K pour son investiture. Donc en gros, ça veut dire à peu près 150 000 d'ici un mois et demi maximum. Alors après, ça à prendre avec des pincettes, hein. De toute façon, c'est pas lui qui contrôle le marché. Mais visiblement, on a un pump sur la journée d'hier, surtout sur la fin de journée, qui est venu pas mal de ça. Donc à voir un petit peu hein, maintenant si on aura ou pas ces 150 000 comme il l'espère sur le mois de janvier. Et donc du côté de la chart, l'autre fois je vous avais dessiné ce canal ascendant, qui m'a l'air du coup d'être une figure qui est quand même bien valide, avec une nouvelle fois là sur aujourd'hui. Donc pour l'instant une bonne résistance sur la trendline haute du canal. Donc pour vous remontrer un petit peu ce qu'il en est. Donc si jamais on a une cassure haussière du canal d'ici fin décembre, ça nous donne normalement un objectif qui va être autour des 120 000 à 122 000 dollars. Et alors si on anticipe un peu, si on se dit par exemple, pourquoi pas une cassure haussière là sur les prochains jours. Donc si on a une cassure haussière qui se fait dans la semaine, donc d'ici vendredi 20 décembre, ça pourrait nous faire un objectif qui serait autour des 117 000 dollars. Bon, je vous rappelle que pour trouver l'objectif sur un canal, qui soit haussier, baissier ou même sur un range, donc on va dire sur un canal neutre, pour le tracer c'est assez simple, vous prenez la hauteur du canal que vous reportez au moment de la cassure, et donc là pour ce canal haussier on est sur de la faible amplitude, donc forcément en cas de cassure haussière, l'objectif il va pas être non plus trop haut, et donc pour l'instant, on va dire que ça peut nous faire entre 117 000 et 122 000 dollars si on vient à briquer d'ici la fin décembre. Ce que je vous ai partagé ce matin sur Twitter, c'est que là on a Bitcoin qui est à 106 000, et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a toujours un peu la même sensation là sur le cycle, c'est qu'on a la plupart des altcoins qui ne bougent pas, donc si on prend depuis le début du cycle, on va dire fin 2022, début 2023, et bien finalement côté altcoin, il n'y a que 4-5 alts du top 50 qui existaient déjà au précédent cycle, qui ont réussi à breaker leur ATH de 2021. Alors là, de tête, je crois qu'on a FET, RNDR, INJ, il doit y avoir aussi Solana, BGB et BNB, et je crois que c'est à peu près tout. Donc finalement, c'est vrai que sur un top 50, voire un top 100, ça fait pas beaucoup. Et comme je vous l'ai remis ce matin, donc là on est sur un cycle qui est vraiment spécial, avec vraiment beaucoup de force côté Bitcoin, et notamment du côté des ETF. Et donc vraiment là sur le cycle, il y a un vrai intérêt à bien sélectionner vos cryptos, à bien sélectionner vos projets, et vraiment à pas hésiter à faire des réallocations de wallet, par exemple tous les 2-3 mois, donc en faisant un point sur votre wallet et en dégageant les cryptos perdantes pour renforcer les cryptos gagnantes. Si on se met par exemple sur la Total 3, donc là on voit qu'il y a effectivement un bon pump depuis à peu près début novembre, mais on est finalement qu'au tout début de la phase d'accélération. Et quand on regarde ce que ça donnait par exemple en 2020, si on prend par exemple à la même période, donc autour de novembre-décembre 2020, on voit que sur les alts ça avait quand même déjà pas mal pumpé. Si vous prenez crypto par crypto, alors si on se prend par exemple sur Ethereum, on sait que là sur le cycle elle a un peu de mal, donc on a un léger pump sur Ethereum, mais si vous prenez sur 2020, donc à peu près à la même période, on voit qu'en termes de dynamique c'était quand même beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 4 ans, à la même période, on avait déjà une belle envolée sur les alts, même si la grosse phase elle était vraiment à partir de janvier-février, donc vraiment à partir de la phase de début d'alt season, de la grosse baisse de la BTC dominance. Mais globalement, on voit bien que là, cette année, ça reste quand même un cycle qui est vraiment en faveur de Bitcoin. Et là, on voit qu'une nouvelle fois, on a une remontée de la BTC dominance, avec pour l'instant un retest d'entrée dans le canal ascendant. Donc maintenant qu'on est sur un pullback, ce qu'on espère, c'est que ça recorrige. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué. Là, il a fallu à peine une semaine à Bitcoin pour repasser en BTC dominance de 54 et quelques à quasiment 58% sur le point haut. Alors qu'il avait fallu quasiment 3-4 semaines pour perdre justement 4 à 5 points sur la BTC dominance.
Alors, si on fait un point global sur le marché, donc là on est toujours du côté du Fear and Greed à 80, on reste toujours, on va dire, dans l'entrée de la zone de cupidité extrême. Et du côté de l'indice de la All Season, on est redescendu un petit peu, donc là on est autour des 64%. Et je vous rappelle que pour être en All Season, il faut qu'on ait au moins 75% des altcoins du top 100 qui viennent à surperformer Bitcoin sur les 90 derniers jours. Allez, un point sur l'indice CoinMarketCap 100, celui-là je le trouve vraiment super intéressant. Et celui-là, je vous rappelle qu'il représente les cryptos du top 100. Et là on voit qu'on est sur un nouvel ATH sur le CMC 100. Bon, c'est en grande partie dû au perf de Bitcoin, puisque je vous rappelle que Bitcoin il vaut 61,25% de l'indice. Et du côté des ETF, donc là c'est pareil, ça reste super positif, puisqu'on est sur un nouveau point haut, un nouvel ATH, avec quasiment 72 milliards d'actifs sous gestion. Et alors du côté des ETF Bitcoin, là c'est arrêté au 13 décembre, on est sur plus 426 millions de dollars d'entrée sur les 30 derniers jours. Et du côté des ETF Ethereum, donc c'est là aussi où on voit qu'il y a quand même beaucoup moins d'intérêt sur Ethereum que sur Bitcoin. Et bien là sur Ethereum, on est sur un net flow positif de plus 23 millions de dollars sur les ETF sur les 30 derniers jours. Donc pour l'instant, on est sur un cycle qui reste quand même bien en faveur de Bitcoin. Et donc si je vous montre avec le Dynamic Rainbow 50 toutes les altcoins qui sont toujours dans la phase d'accumulation, et donc du coup toutes les altcoins qui sont entre la moyenne mobile 50 hebdo et la courbe en bleu, donc entre plus 0 et plus 20% au-dessus de la moyenne mobile 50. Et d'ailleurs pour répondre à votre question qui revient assez souvent, le Dynamic Rainbow 50, vous ne pouvez pas le trouver sur TradingView, puisque je l'ai déjà partagé plusieurs fois, mais à chaque fois derrière TradingView le bloque. Donc allez, je vous donne toutes les cryptos qui sont toujours en phase d'accumulation. Et vous avez déjà Gnosis, vous avez Bitcoin SV, OKB, la crypto de OKEx, EGLD, qui avait tenté une sortie par le haut et qui vient de réintégrer la zone d'accumulation, GMX, Injective, ICP, c'est pareil, qui avait tenté de sortir par le haut et qui vient de réintégrer la zone d'accumulation, le KCS de Qcoin, Atom Cosmos, Axie Infinity, Hillcoin qui est sur le point de réintégrer la zone d'accumulation, Rune Torchain, Toncoin qui est aussi en train de réintégrer, AKT Cash Network qui est vraiment sur le bas de la zone d'accumulation, proche de la moyenne mobile 50 hebdo, Synthetix, OP Optimism, Alephium aussi de retour dans la zone d'accumulation. Alors ensuite vous avez aussi Stax, DYDX, Lido, Petshai, Mina, Sei qui vient aussi de réintégrer la zone d'accumulation, Paleai, GRT The Graph, Kaspa qui est toujours en zone d'accumulation et là qui est vraiment sur le bas de la zone, donc sur la moyenne mobile 50 hebdo. A voir si ça va tenir en support ou si ça va revenir sur le bas de range. THZ Chiliz toujours en zone d'accumulation. Oasis Rose, RVN Ravencoin. Ensuite, vous avez la crypto iCash XEC. Et on a fait le tour pour toutes les cryptos qui sont toujours en zone d'accumulation. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!